pour cette opportunité de parler ce matin au nom du souverain de l'univers. And we want to thank Pastor Ryan for blessing us this morning with 2 songs. It's a blessing, and our God deserves all the glory. Et ce matin, nous avons notre texte de méditation qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 15, les versets 1 à continuer. Je pense que je vais faire un survol sur tout le chapitre, mais j'ai demandé à frère Parnell de lire seulement les 6 premiers versets. Merci pour la lecture. Et je vais vous en donner lecture une nouvelle fois. Mais avant de le faire, nous voulons saluer à tout le monde, quel que soit l'endroit auquel vous adorez avec nous. Nous voulons vous saluer ce matin et nos salutations s'en vont à notre frère Thévene Bonhomme. Il adore ce matin avec sa famille, avec nous. Et il y a notre sœur qui écoute, qui adore également, Isande Bonhomme et sa fille Zoé Edwards. Donc, nous vous saluons, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Et avant, comme notre Dieu est un Dieu d'adoration, c'est un Dieu qui mérite toute notre adoration. Donc, avant que je ne dise quoi que ce soit à propos de ce texte, il y a Abby and Olsen. They want to sing. Before I start preaching this morning, I invite you to listen to them. And when they want to praise God, it's a great thing because there are many children today, they don't want to worship the Lord, but they want to do that. We praise God for that opportunity. And I'm calling them to come over. They're going to sing before I preach this morning. It's a voice that cries out in the silence, searching for a heart that will love him. Longing for a child that will give him their all, give it all. He wants it all. And there's a God that walks over the earth. He's searching for a heart that is desperate, and longing for a child that will give him their all, give it all. He wants it all. And he says, love me with your whole heart. He wants it all today. Serve me with your life now. He wants it all today. Bow down, let go of your idol. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all. There's a God that walks over the earth, searching for a heart that is desperate, and long for a child that will give and never give it all. He wants it all, and he says, love me with your whole heart. He wants it all today. Serve me with your life now. He wants it all today. Bow down, let go of your idols. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all. He wants it all today. He wants it all. All of you, more of you, wants it all today. All of you, more of you, wants it all today. All of you, more of you, wants it all today, 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 hey, hey. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all. There's a voice that cries out in the silence, searching for a heart that will love him, longing for a child that will give him their all, give it all. He wants it all. Amen. Amen. Donc, ce matin, notre texte de méditation a pour titre
L'obéissance, le chemin qui conduit au salut. L'obéissance, le chemin qui conduit au salut. Et le verset de méditation se trouve dans 1 Samuel chapitre 15, les versets 1 à continuer. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied, 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Si l'on considère seulement les 6 premiers versets de ce chapitre comme toile de fond de notre prédication ce matin, l'obligation ne serait imposée de nous interroger sur le fait que Dieu a demandé aux Israélites de détruire totalement l'ennemi, y compris les femmes et enfants. Donc, le texte, notre méditation n'est pas exclusivement centrée sur ces versets. Si tel en est le cas, nous prendrions un peu plus de temps pour parler du juste jugement de Dieu sur le péché. Ce texte est un texte rare dans l'Ancien Testament où Dieu a amené son jugement final dans le temps présent en tant que signe et avertissement du jugement à venir. Il est important de souligner que Saül est devenu roi non grâce à ses relations personnelles, non grâce à ses compétences ou ses capacités militaires, mais il était devenu roi parce que l'Éternel avait jeté son dévolu sur lui. Il n'était pas chargé de diriger n'importe quel peuple, mais il était chargé de diriger le peuple de Dieu. Et comme il y a une obligation qu'il te gagne, il faut qu'il entende la voix de l'Éternel qui parlait à lui-même. Donc, quel que soit le monde qui a obligation pour diriger, pour faire bagaille pour l'Éternel, ou a obligation pour entendre la voix de l'Éternel qui parlait avec vous. Est-ce que vous agissez en conformité à ça que bon Dieu m'a demandé que pour nous faire? Comme chrétiens, nous avons obligation pour nous suivre l'Éternel, pour nous marcher selon les principes de l'Éternel. C'est une obligation que Saül te gagne comme moi pour que l'ité suive la voie de l'Éternel. Et nous voyons que Saül, il convoquait le peuple pour la quitter de mission, il convoquait le peuple et il fait revue le peuple et ça quittait une étape importante dans la bonne direction. Certaines fois, nous pensons que si que nous obéissons partiellement à ça que l'Éternel dit nous, ça doit être considéré comme obéissance. Mais ce passage, tient pour que enseignez-nous un bagage qui est très important sous la parole de Dieu. La Bible voulait enseigner nous que toute obéissance partielle à la volonté de Dieu est considérée comme désobéissance tout simplement aux yeux de l'Éternel. Au verset 7 à 9, il a dit que Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. Comme vous le pouvez le constater, il y a une obéissance partielle à la volonté de Dieu. L'épargner Agag et les meilleurs animaux, ça qui sont désobéissances flagrantes à ce que dit l'Éternel.
la Bible lui déclarait en Psaume 119, versets 4 et 5, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. En tant que serviteur, en tant que monde qui veut suivre l'Éternel, nous avons obligation pour que nous suivions les paroles de l'Éternel. Parce que l'Éternel dit un bagage, limine. Nous avons obligation pour que nous suivions ça, bon Dieu voulait que nous-mêmes comme chrétiens, que nous suivions. Nous avons obligation pour nous un comportement que l'Éternel voulait que nous gagnions comme chrétiens, comme monde qui est ambassadeur, comme monde qui a représenté l'Éternel pendant le pèlerinage nous ici-bas. Nous avons obligation pour nous marcher gens que bon Dieu voulait que nous marchions. L'important pour que nous soulignions que Saül, lui par son coup d'essai. Ce n'est pas la première fois que Saül partant de la voix de l'Éternel qui parle à lui. Parce que si nous référons à chapitre 13, nous parlons que Saül te pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Saül, s'il applique à partir du verset 8, il dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste. Voici, Samuel arriva. Et Samuel sortit au milieu de lui, au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les pharisiens vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Est-ce que c'est ça, bon Dieu, t'attend de lui comme roi, la propre sacrifice là? Non, tel n'a pas été le plan de Dieu. Il dit non, un bagage qui est très important dans le texte, l'homme appelé, moi poser cette question. Moi, j'ai plusieurs questions autour du texte dans le chapitre 3 pour ça qui a rapport à la désobéissance de Saül. Notre premier bagage, Samuel n'est pas arrivé à temps. Il dit que Samuel n'est pas arrivé au terme fixé. Donc, si je t'appelle, it's not about contract, but if it was about contract, I would not be afraid to talk about breach for non-performance, because it's like the time is of essence. It should be there at a certain time, but it's not. I will not be afraid to talk about breach. But it's not about that here. It's not contract. It's about you dealing with God. It's not contract. I need to forget about that. But there's something for us today, God wants us to understand. Parce que l'été doit venir. Si tu as dit que l'été doit venir en un temps fixé, il n'est pas venu. Mais il y a un texte biblique qui dit que dans Jérémie chapitre 10, verset 23, il dit, je le sais, ô Éternel, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas et la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Donc, si Samuel pas caché quelque part pour garder fête et Saül, pour qui ça que c'est comme il achevait d'offrir l'holocauste et Samuel arriva. Donc, une question que m'a posée tête dans le texte, l'homme où elle pose cette question, ça pour qui ça que c'est dans le moment ça que Samuel paraît. Aussitôt que les filles offrent sacrifice holocauste, Samuel paraît. Est-ce que, et là encore, après poser Samuel pour dire que ou pas arriver au terme fixé, est-ce que c'est Saül qui bat tête l'agenda à qui l'heure que sacrifice ça doit offrir? Est-ce que c'est l'Éternel qui te dit que sacrifice ça doit offrir à telle heure et que Samuel pas venu? Ça va dire que l'Éternel te dit que sacrifice ça doit offrir, on l'a déterminé. Il n'a pas dit ça. Ça va dire ça. Mais ça, il paraît que Saül a propre agenda ou pas venu et m'offrir sacrifice là. Et puis point barre. Mais Samuel dit que tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel pas de Saül opportunité pour te offrir sacrifice, mais Saül choisit pour que les partants de la voix de l'Éternel, que l'offrir le sacrifice. Donc, timing,
temps pour te offrir sacrifice, ce n'est pas que l'Éternel qui t'a fixé, mais c'était Saül qui choisit pour timing par lui, pour fixer et pour faire sacrifice, pour pas attendre la parole de l'Éternel. If I had more time today, I will tell you two things about God's perfect timing. If I had more time today, I would tell you God is never early. If I had more time, I would tell you God is never late, but he's always on time. Donc, timing, ça, c'est pas timing l'Éternel des armées, mais c'est timing Saül pour pas attendre la voix de l'Éternel qui a parlé avec lui. If I had more time this morning, I would tell you God's perfect timing does two things on every Christian. If I had more time, I would tell you God's perfect timing goes our faith as we are forced to it and trust in the Lord. If I had more time today, I would tell you God's perfect timing makes certain that he and only he get the glory and honor for pulling us through. Anytime you're dealing with something, you don't want to wait on the Lord. You don't want to stay still. You miss the opportunity to grow your faith. You miss something. Parce que la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. En tant que chrétien, si nous sommes au monde pour que nous compter, nous avons l'obligation pour nous compter sur l'Éternel. Ce n'est pas nous pour battre nos propres timing par nous, mais nous devons attendre l'Éternel qui pour dire qui ça pour nous faire. Il y a des gens qui sont tellement pressés, ils disent, bon, cette dernière année, pour tel bagage arrivé, ça m'attend, on nègre pas qu'on vini, ça m'attend, on file pas qu'on vini, cette dernière année, est-ce que si ça mourir dans rien, cette dernière année, et nous fait des bagages, nous make stuff up to get out of the problem, but nous pas offrir opportunité à l'Éternel pour contrôler nous. Donc, ça a créé un problème parce que nous ne pouvons pas attendre l'Éternel. Nous trop pressés, nous prenons propre direction par nous. Et l'Éternel demandait, il faut que nous renoncions à nous-mêmes. Au monde qui renonce à lui-même, il n'est pas une question de timing, mais de compter sur l'Éternel des armées. Situation Saül là, est similaire à nous aujourd'hui. Saül pas voulu observer le commandement de Dieu. Saül pas voulu tendre l'Éternel qui parle avec lui. Mais Saül veut offrir des sacrifices à l'Éternel. Malgré l'Asie, au détriment des commandements de Dieu, mais il voulait faire ça à l'Éternel besoin. Il voulait battre des sacrifices. Il voulait faire toute bagaille pour l'Éternel. Situation ne soit pas différente. En pile, nous pas voulu observer le commandement de Dieu, mais nous voulons faire toute bagaille dans l'Église. Mais toute bagaille au détriment de la parole de Dieu. Tout ça qu'on a fait au mépris de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on peut continuer, on peut ne pas observer le commandement de Dieu et continuer à offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais au jour fixé, il vous traitera d'abominable, d'impudique et d'enchanteur. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à être des officiers tout en suivant vos propres voies. Mais au jour fixé, il vous dira dehors les chiens, car je ne vous ai jamais connu. Au jour fixé, aujourd'hui, vous pouvez continuer à pratiquer de la magie et faire des sacrifices, offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais au jour fixé, il vous dira, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mes frères, mes soeurs, nous avons obligation pour que nous suivions l'Éternel. Ça veut pile fois que les gens, ils prétendent qu'ils sont trop à l'aise à l'Éternel des armées. Ils font ça et ils parce que là trop longtemps dans l'Église, l'Éternel c'est Marim, l'Éternel a fait ça, l'Éternel connaît. L'Éternel connaît ça. L'Éternel connaît que le bon des ordonnances, il connaît que le gain des lois. Il faut que nous-mêmes avec nous, nous respections. Même quand on a courant la caillou, courant c'est pour moi, pas qu'à faire sauver la courant. L'Éternel voulait que nous, comme chrétiens, nous obéissions parole. Et si que nous avons préféré nous au verset 10 à 12, nous voyons que Samuel, ça dit que dans le verset 10, il dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour moi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles.
Samuel fut irrité et il cria toute la nuit à l'Éternel. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Donc, tel a été le comportement de Saül. Malgré que dans le chapitre 15 ans, il n'a pas observé pour une deuxième fois la parole de Dieu, il construit un monument. Et l'homme essaie de regarder le comportement plusieurs scolaires autour de pour qui ça que Saül a fait un monument. Et certains scolaires bibliques ont considéré que Saül fait construit un monument pour capable de célébrer victoire. Célébrons victoire au détriment de paroles, bon Dieu, malgré l'Éternel dit qu'il a un comportement pour le gagner, mais qui ça pour que il fait, il n'est pas fait, mais il a un esprit de fierté malgré tout. Malgré tout, senti que il est fier, malgré la violer les commandements de Dieu, malgré pas attendre la voix de l'Éternel qui parlait avec lui, il a un sentiment de fierté, il bat tête, il a satisfait, il crée un monument. Mais tout monument, ça au mépris de la parole de Dieu. Je dis à moi-même avec nous devons pas aller en côté pour que nous construisions des monuments. Mais il y a d'autres moyens que nous construisons monuments aujourd'hui. Nous construisons monuments dans la vie de plusieurs manières. Dans la vie aujourd'hui, que nous créons des monuments. À chaque fois que vous vous vantez de vos réalisations, vous vous érigez un monument à votre propre honneur. À chaque fois que vous pensez que vous êtes supérieur aux autres, vous érigez un monument à votre propre honneur. À chaque fois que vous utilisez votre position pour faire chanter les autres, vous érigez un monument à votre propre honneur. Nous créons trop de monuments, nous pas bas l'éternelle gloire. Nous créons trop de moments de satisfaction, mais au mépris de la parole de Dieu. Est-ce que l'éternel a des serviteurs qui ont compté sur eux? Est-ce que des serviteurs qui connaissent, qui respectent la parole? Est-ce que des gens, si l'Éternel passait dans l'église de Smyrne, il a dit, OK, je connais que frère tel, frère so-and-so, c'est des gens qui ont la parole. Je connais des gens qui intègrent. Est-ce que l'Éternel a compté sur nous aujourd'hui? Donc, Saül, il gagne orgueil parce qu'il a accompli un bagage, il bat Amalek, il bat un satisfait, donc il construit un monument. Donc, capable de dire que l'orgueil est un péché et le péché est orgueilleux. Il est important pour moi-même avec nous faire un peu de prudence pour ce qui a trait à la parole de Dieu. Nous avons obligation pour que nous vraiment prudents parce que l'Éternel voulait demander un bagage, il attend un bagage de nous. L'Éternel voulait que moi-même avec nous obéissions à la parole. Donc, parole l'Éternel, yo pas communatoire. C'est des bagages qui juste dit pour fait. Donc, l'Éternel voulait que nous obéissions à sa parole. Si nous appelons verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Quelle a été la parole de l'Éternel? Et là encore, un bagage pour que moi-même avec nous, pour que nous comprenions. Pas rien qui est plus trompeur que le cœur humain. Il est facile pour nous que le péché des autres, pour nous le péché qui dans la vie est tel, mais le péché pas non pour nous parler. Est-ce que l'Éternel t'a parlé avec le peuple pour te dévouer par interdit? Non, il parle à Saül comme dirigeant.
Saül, comme chef, il a une obligation pour te dévouer par interdit. Donc, c'est où qui a dirigé le peuple là. Et Saül, il retire la tête, il dit, il. Saül, voilà là. Saül, pas de bagage ça. Bœuf, ça, autant de là, qui fait tout bruit, ça, c'est pas Saül. En pile fois, moi-même, avec nous avons même position pour que nous passions tête nous derrière, mais nous mettons l'autre monde, c'est Yogboua, pendant que c'est nous qui avons obligation pour que nous fassions, pour que nous tenions à ce que parole, bon Dieu, allait respecter à l'église, parole, bon Dieu, allait respecter la caille, nous, parole, bon Dieu, allait respecter nos vies, nous, mais nous choisissons l'autre comportement, mais nous fixer, nous focus d'abord sur le péché de l'autre monde. Frère, un tel fait ceci, un tel fait cela, mais qu'en est-il de nous-mêmes? Si tout le monde a dit que nous parfaits, nous suivons les comportements de Dieu, qu'en est-il de Caïnou? Qu'en est-il de l'Église, nous? Qu'en est-il de notre société? Si nous tous avons dit que nous, c'est vrai, nous suivons les commandements de Dieu, qu'en est-il de notre vie? Est-ce que nous suivons vraiment les commandements de Dieu? Est-ce que nous marchons vraiment selon ça que bon Dieu voulait que nous marchions? Et dans le verset 16, Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Donc, malgré tout comportement, la beauté de l'Éternel, l'État doit porter nous à l'obéissance. Ou t'es petit à tes yeux, l'Éternel établit roi, et pour pas attendre la voix de monde qui met au roi, il paraît un petit genre difficile. Malgré toute bonté de l'Éternel, nous avons un comportement ça. Il y a des gens, si d'après on a 10 ans, 15 ans, 20 ans qui passent, je dis à eux capables de venir des gens qui sont influents dans la famille. Ils sont capables de venir des gens qui sont influents dans la société. Mais dans 10 ans qui s'est passé, pas aucune projection comme ça. Pas de bagage comme ça. Là, on a parlé, il n'y a pas trop dans niveau ça. Mais l'Éternel fait ça et on choisit un comportement ça. Ou fait l'Éternel ça? Ou pas attendre la voix de l'Éternel. Je dis, s'il n'y a pas l'ordre de commandement de Dieu, ou prêt pour faire toute philosophie qui existait autour des commandements de Dieu, pour pas de obéir, ou pas de faire tel bagage. Ou que toute bagage ça, ou pas attendre la voix de l'Éternel. La beauté de l'Éternel, tu dois porter moi-même pour que nous obéissions. Et on connaît que dans la société haïtienne, le haïtien parle, haïtien parle. Il y a des gens qui pas ménager mot du tout. Parce que il y a des gens qui qu'on a parlé, on dit que, ou même, le maman mourir, ou bien le papa mourir, c'est chaise pour beauté, parce qu'on ne semble rien. Mais si l'Éternel fait aujourd'hui, quand on référence, je dis à l'autre monde qui c'est faire des projections qui contre la donne, pour ne pas obéir la voix de l'Éternel, ou même qui fait l'Éternel ça. Donc, comportement, là, nous regardons la bonté de Dieu dans la vie, l'État doit porter dans l'obéissance. Si dans maladie, ça, dans période d'opération, ou pas mourir, l'Éternel est présent pour faire l'Éternel ça. La bonté de Dieu, tu dois dire un paquet de bagages pour nous. La bonté de Dieu, l'État doit motiver pour que nous aimions l'Éternel comme des gens qui fous pour nous suivre l'Éternel des armées. Parce que bon Dieu, il est bon. Si malgré tout, bon Dieu protège, malgré tout, petit nous à l'école, petit nous terminer, petit nous venir quelqu'un dans la société pour ne pas aimer bon Dieu ça, pour ne pas entendre la voix de l'Éternel qui parlait à nos cœurs. Ça veut dire pas quel bagaille. La bonté de Dieu qui t'a dû porter nous à l'obéissance. Donc, Saül, malgré toute bonté de l'Éternel, n'est pas attendu la voix de l'Éternel qui te parlait avec lui. Et Samuel lui attire attention, Saül, lui dit, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit
ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Et j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Donc, ce n'est pas le comportement, ce n'est pas ça que bon Dieu attend de lui. Et en plus de ça, certaines fois, on a justifié le comportement. Nous fait pécher, nous avons justifié le comportement. Nous pas marcher selon la voie de l'Éternel, mais nous avons tout argument, toute théorie pour que nous justifions le comportement, pour nous justifier le péché. Mais si m'a dit nos bagailles, comportement que nous gagnons, comme période où fait des bagailles qui mal aux yeux de l'Éternel, ou doit rendre tête ou responsable de ça qu'on fait. On n'a pas besoin de chercher pièce artifice de calcul, parce que tout ça que nous avons cherché comme artifice de calcul, il est capable de tromper l'autre monde, même pas de tromper l'Éternel des armées. Tout artifice de calcul, nous, il est capable d'être belle, nous sommes capables de bien argumenter, nous sommes capables de moyens pour bien marquer, pour que nous fassions quoi que ça nous dit à l'Éternel, mais l'irréel, mais il y a des gens qui sont de les cœurs et les reins, c'est l'Éternel des armées. Si il y a des gens pour goumer, pour convaincre, c'est l'Éternel des armées. Et face à convaincre l'Éternel à partir de ses commandements. Nous devons suivre l'Éternel des armées. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués par interdit afin de les sacrifier à l'Éternel. Et Samuel pourrait dire un bagage qui est très important dans le texte. Il dit que la parlé que vous prenez tout ça pour sacrifier à l'Éternel des armées. L'Éternel n'a pas de sacrifice. Donc, même quand nous pas observé le commandement, ça va faire rien, n'a pas de sacrifice. Mais non! Ce n'est pas ça l'Éternel attend de moi-même avec nous. Parce que dans verset 23, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtre et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Donc, il rejetait la parole de l'Éternel, mais l'Éternel rejette tout comme moi. L'important, parce qu'on adore celui à qui l'on obéit. Si vous pas adorer ou pas écouter la voix de l'Éternel, ou adorer l'ennemi. Donc, ou qu'on l'autre Dieu dans la vie, ou qu'on l'autre monde qui a fait plaisir. Ce n'est pas l'Éternel qui a fait plaisir. À chaque fois, pas attendre la voix de l'Éternel, ou honorer l'ennemi à travers le comportement. Nous avons obligation, mes frères et sœurs, pour que nous restons de la parole de Dieu. Nous avons obligation pour que nous suivions ce que bon Dieu m'a dit. Ce n'est pas que sa propre idée nous dit nous. Ce n'est pas que ça l'autre monde dit nous. Ce n'est pas l'autre théorie qui peut enseigner nous, mais c'est la parole de Dieu qui guide nous. Si nous avons un guide infaillible, c'est la parole de l'Éternel. Si nous avons un bagage qui ne peut pas tromper, c'est la parole de l'Éternel. Que nous sommes capables de tromper, nous sommes capables de prétendre que nous avons une meilleure compréhension de certaines choses. Mais nous sommes capables de dicter nous tout bon vrai. Bon Dieu, bat nous tout instrument pour que nous allions, pour que nous agréables à ses yeux. Il bat nous Jésus-Christ, il bat nous le Saint-Esprit, il bat nous la Bible. Nous avons tout instrument pour que nous agréables à l'Éternel. Si nous partons de la voie de l'Éternel, nous suivons l'ennemi. Donc, nous avons obligation pour que nous suivions l'Éternel des armées. Et Saül, il dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'écoutais sa voix. Donc, cause péché Saül, je craignais le peuple. Je n'ai pas obéi ta voix. Donc, je n'ai pas écouté ta voix. Donc, quelque part, il y a un problème. Problème, Saül, c'est le peuple-là. Mais permettre que me dise un bagage. Même quand le monde compte contre pour un bagage qui est bon, avec Jésus, il forme une majorité. Ou pas doit peur l'autre monde dans l'église. Quelque comportement que vous gagnez, c'est un comportement qui est contre la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait courage pour dire non. Tel bagage n'est pas fait dans l'église, mon Dieu, parce qu'elle est contraire à l'Éternel des armées. Il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts pour camper pour la parole de Dieu.
Et à chaque fois que nous pas camper pour nous défendre la parole de Dieu, l'Éternel a projeté nous-mêmes, j'ai fait Saül. Et il y a une bagaille qui paraît très dangereuse, c'est que Saül te continué à être comme moi en de peuple, mais sans l'Éternel. Saül continue à être, mais sans le secours de l'Éternel, pas aucun rapport. Donc, vous êtes capable toujours être comme des officiers, ou pas suivre la voie de l'Éternel, mais ou pas aucun rapport. Ou capable de faire toute bagarre dans l'église, mais sans rapport à monde qui est plus important. Sans rapport avec monde qui est important, qui est essentiel pour l'église, ou pas aucun rapport avec elle. C'est comme si un monde qui a tant de musique, la danse musique là, tape danser musique là, t'es tellement fort dans les oreilles, la danser, et puis période qui vient, il continue à danser, mais musique a déplogué déjà. Donc, nous allons continuer à danser, nous allons continuer à faire tout ça que nous voulons, mais nous n'avons pas encore rapport à l'Éternel des armées. Donc, il est l'heure pour que moi-même avec nous retournions sur l'ancien sentier, pour que nous suivions l'Éternel des armées. Il est l'heure, il est temps pour que nous retournions à l'Éternel, dans toute partie de corps nous. Il est l'heure, il est temps pour que nous suivions l'Éternel des armées, tout bon vrai. Dis-le pour que nous pas seulement des chrétiens en apparence, mais bon Dieu qui a compté sur nous. Dis-le pour que le comportement nous reflète le comportement des chrétiens, tout bon vrai. Et Saül a continué, il dit, maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Donc, rejeter une bagarre qui est important, nous rejeter la parole de l'Éternel, l'Éternel a projeté. Pas gain obéissance partielle, parce que obéissance partielle est équivalent de désobéissance tout simplement. Nous pas attendez, nous pas une pièce bagaille que nous avons maquillé, nous avons 3 commandements, nous avons 10 commandements, reste yo, et n'a pas pensé sur yo. Non, pas une bagaille comme ça. Servir au bon Dieu, c'est un tout. Servir au bon Dieu, c'est un tout. On pas qu'à faire ça qu'on veut, mais on va faire ça, bon Dieu dit. Parce que un monde qui renonce à tête, il n'y a pas de négociation qu'il vient faire avec le monde qui renonce avec là. Il vient suivre tout simplement. Bon Dieu voulait que nous suivions tout simplement. Nous avons une pièce chantage, nous avons une pièce bagaille que nous avons porté venir. Parce que si nous ne pas suivre les comportements, les commandements de Dieu, bon Dieu cap dit, combien de monde je dis à bon Dieu dit, je me repens d'avoir été là pour sœur un tel, d'avoir été là pour frère un tel, parce que pas attendu ma voix, ils pas écouté à la voix de ma voix, ils attendaient l'autre bagaille, ils attendaient l'autre philosophie, ils attendaient l'autre monde, ils attendaient l'autre raisonnement, mais pas attendu voix me cap pas là qui yo. Il y a pile dans nous, bon Dieu fait pile bagaille, dans maladie, bon Dieu tellement présent, et dans le moment nous sentons que c'est le secours de l'Éternel, nous tape mourir, mais dans le moment là nous sous cabane, nous promettons pour que nous remettions vie nous à l'Éternel des armées, mais le tout bagaille arrivé, non normal, nous sentons que nous équilibrés, nous partons de la voie de l'Éternel. Nous ne pas suivre l'Éternel encore. Nous voulons suivre, marcher selon le monde là. Nous voulons continuer à faire ça que nous habitués à faire. Mais nous ne pas entendre la voix de l'Éternel qui parle à cœur nous. Nous avons obligation, mes frères et sœurs, pour que nous suivions l'Éternel des armées. Parce que pas de vie en dehors de l'Éternel. Si que nous pas avec l'Éternel des armées, nous avec l'ennemi. Même quand nous sommes dans l'église, nous sommes capables de continuer, faire toute bagaille, mais nous pas avec l'Éternel des armées. Et dans verset 30 là, Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu.
Il y a un bagage qui est important. C'est-à-dire que un péché, avec toute souillure, là, ou besoin de recevoir la bénédiction de l'Éternel, ou à pratiquer un comportement qu'on voulait, ou bien ou besoin de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Et Jésus dit, on bagaille, il dit, je suis le cep. Moun qui demeure dans moi, il a porté du fruit. Donc, si vous pas demeurer dans l'Éternel, quel type de fruit qu'on a porté? Ou besoin de bénédiction de l'Éternel. Et ou pas demeurer en Jésus-Christ. Ou besoin de bénédiction de l'Éternel. Ou pas demeurer dans la parole. Quel type de fruit qu'on veut porter? Quel type de vie qu'on a besoin? Quel type de chrétien qu'on a besoin dans l'Église? Est-ce qu'on veut constituer un pied d'achoppement pour le monde, à travers un comportement, pour repousser loin de Dieu? Si tel en est le cas, ou bien culot, ou bien courage. Parce que quand on est taillou, pour mettre un obstacle pour l'autre monde pas venir, parce que pas suivre la voie de l'Éternel, ou voulez arrêter comme un obstacle. Il y a des gens qui disent, pas venir à l'église pour être Saint-Tel, pas. Hey, halte là, nous avons besoin de changer de comportement pour que le monde ne pas jouer nos excuses, pour ne pas occasion de chute pour l'autre monde. Pour que nous suivions l'Éternel tout beau vrai. Pour que nous payions agents du diable dans l'église, pour que nous ne pas représenter, nous fait l'œuvre de l'ennemi dans l'église, nous prétexter que nous défendons l'Éternel des armées. Donc, nous avons obligation pour que nous suivions la voie de l'Éternel. Nous avons obligation pour nous marcher selon les principes de l'Éternel. Nous n'avons pas d'obligation pour marcher selon les principes monde-là. Parce que si il y a lumière dans le monde, c'est nous-mêmes qui doit lumière là. Ce n'est pas l'autre monde autour de nous qui peut éclairer, mais c'est l'Éternel qui doit éclairer. C'est nous-mêmes qui doit éclairer le monde là à travers la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel nous donne, n'a pas éclairé le monde là. Mais ce n'est pas la parole de l'Éternel. Qui sait que n'a éclairé? Est-ce que le fait noir qu'a éclairé le fait noir? Fait noir pas qu'à éclairer fait noir. Le monde qui a éclairé nous, qui a permis que nous paraître différents, c'est l'Éternel des armées. Nous devons demeurer en Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons suivre ça que l'Éternel attend de nous. Parce que l'Éternel relève nous. Ce n'est pas pour que nous toujours été ténèbres, mais pour que vie nous capable de transformer, pour que vie nous capable de changer, pour que nous capable de venir un autre type de chrétien, pour que nous capable de venir un autre type de monde. Monde que tu connais, qui était très impulsif hier là, c'est un monde sacré là, je dis, parce que nous avons un monde tempérant. Parce que les guerres là-dedans, le fruit de l'esprit, ce n'est pas un monde qui pratiquait les œuvres de la chair encore, mais il a pratiqué les œuvres de l'esprit. L'Éternel relève matin pour que le comportement nous capable de changer. L'Éternel besoin d'un changement à la caille nous. L'Éternel besoin que vie nous transforme. Et les éternels vous retournent pour que le cas dit nous bons et fidèles serviteurs. Que le comportement nous reflète vraiment le caractère de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.